Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on est parti pour la femme terre avec ses différents couples équestres avec lesquels elle peut travailler, donc le cheval bois, le cheval feu, le cheval terre, le cheval métal, le cheval eau. Donc on va regarder un petit peu comme pour les autres fois, tous les petits couples et voir un peu leurs forces, leurs faiblesses, sachant qu'il n'y a toujours pas de bons ou de mauvais couples, il y a juste des couples et des énergies à ajuster ou pas en fonction de ce que tu attends de faire avec ton cheval. Donc là, on va commencer avec l'énergie de la femme terre et avec le cheval bois. Donc là, le cheval bois, ce qu'il va apporter à la femme terre, c'est qu'en fait, il va la faire bouger parce que, c'est un cheval qui bouge et qui voilà et la femme terre, elle a plutôt tendance à rester stoïque. Donc là, il va l'obliger un petit peu à bouger ses fesses, donc ça peut être pas mal. Et par contre, le cheval bois, il peut être frustré parce qu'il a toujours une sensation de porter, en fait, cette femme terre, et tout le temps lui de proposer des trucs et tout. Et au bout d'un moment, ça peut le frustrer ou le fatiguer. La femme terre, elle peut aussi trop s'inquiéter pour son cheval, du coup, bois et pour tout parce que les femmes terres sont des personnes qui s'inquiètent assez facilement de tout et du coup, ça peut bloquer le cheval bois parce que lui, il a envie de faire des trucs et là, il va se retrouver bloqué parce que, s'inquiète de tout. Et aussi, le cheval bois peut devenir une source d'inquiétude pour la femme terre parce qu'il est beaucoup dynamique, il fait des choses et tout ça et elle, on va se retrouver, est-ce qu'il a assez de compléments? Est-ce que tout va bien, au niveau de la santé? Ou, est-ce qu'il va pas se blesser s'il fait ci ou ça? Donc pour que ce couple, il fonctionne bien, il faut que la femme terre, elle soit un peu plus rapide, dans ce qu'elle propose, qu'elle arrête d'être un peu, lymphatique là, un peu, posée sur ses fesses, voilà et qu'elle utilise vraiment la joie et l'enthousiasme avec son cheval pour lui mettre de la pression et qu'il avance un petit peu, mais sans qu'il se braque et sans qu'il ait la sensation qu'elle prend le lead, en fait. Donc, c'est des choses qu'elle peut travailler avec lui. Pour le couple terre-feu, donc là, le cheval feu, lui, clairement, il va être trop content parce que la femme terre, elle va s'occuper de lui, elle va le brosser, elle va regarder si le moindre bobo ça va, elle va lui apporter des tonnes et tonnes d'amour, enfin bref, le cheval, feu, il va être au taquet parce que lui, il va être en mode, «Trop bien, moi je suis le centre de l'attention, donc c'est trop bien». Mais par contre, attention, parce qu'en donnant autant d'attention au cheval feu, en fait, la femme terre, elle va vraiment le materner, mais peut-être à l'extrême et ce qui peut un peu éteindre son feu parce que, c'est un peu pareil qu'avec le cheval bois. Elle va un peu s'inquiéter si, il fait trop le kéké, s'il se montre trop, si on le voit trop, s'il fait des bêtises, des choses comme ça. Ça peut l'inquiéter parce qu'on pourrait se blesser et donc ça peut le rendre un peu plus, éteint, on va dire ça comme ça. La femme terre, elle a du mal aussi à s'imposer. Donc, avec un cheval feu qui a tendance à partir un peu dans tous les sens, en fait, si elle lui donne pas une direction claire, le cheval feu, il va faire un peu n'importe quoi. Donc ça peut créer des petites tensions parce que, le cheval va prendre le «lead» entre guillemets et la femme terre, elle va se retrouver avec un cheval en mode, qui fait n'importe quoi en dessous et ça peut la stresser aussi parce que le cheval fait n'importe quoi et il pourrait se blesser. On en revient toujours à la même chose. Et la femme terre aussi, elle peut transmettre son stress à son cheval. Donc, parce que le cheval, c'est un hypersensible, le cheval feu, c'est vraiment une éponge et là, du fait qu'elle, elle soit stressée, ça peut le rendre aussi, nerveux ou agité parce qu'il sent qu'elle est stressée, il sait pas trop pourquoi, il sait pas que c'est lui qui la stresse, mais lui, ça peut, le stresser aussi. Donc, là, ce qu'elle peut faire, la femme terre, c'est remettre de la rigueur et de la clarté dans ses attentions, enfin vraiment, imposer à son cheval, entre guillemets, «une direction, où on va, ce qu'on fait», voilà, prendre un peu le lead, pour l'aider, voilà et aussi, elle peut aussi, se fixer des objectifs. Donc, par exemple, on va aller jusqu'à ce plot, voilà, de façon droite, voilà, pour un peu cadrer, l'énergie du feu en dessous qui est un peu, qui part un peu dans tous les sens. Donc ça, c'était pour le couple terre-feu. Maintenant, on va regarder le couple terre-terre. Donc sur le papier, c'est un beau couple. C'est un couple, qui a une confiance en mutuelle en l'un et en l'autre parce que en fait, c'est une relation très stable, très calme, très prévisible, très ancrée. Mais le manque de motivation de chez l'un et de chez l'autre, ça peut amener un peu de la stagnation. Genre, par exemple, tu vas voir ton cheval: «Oh mais le pré, il est bien». Bon, voilà, en fait, tu fais rien avec ton cheval et en fait, ton cheval reste dans son pré, il vit sa meilleure vie, mais tu avais peut-être des objectifs un peu plus poussés à la base, hein. Donc voilà, parce que là, tu vas faire le strictum vital, enfin, tu vas lui apporter de l'attention, tu vas le brosser, tu vas le faire tout beau, mais tu vas peut-être pas forcément le monter, pas forcément le travailler, pas forcément le pousser trop loin non plus quand il a pas trop envie. OK, tu veux pas aller là, on va pas là, enfin bref. Ça peut monter un peu de motivation et ça peut avoir aussi du mal à passer à l'action. Donc comme je disais, tu vas voir ton cheval au pré: «Oh mais il fait beau» ou «Il est bien là tout seul dans son pré, on va le laisser comme ça», enfin voilà.
Donc là, il faut vraiment que tu essaies de travailler sur, ta flexibilité, donc d'essayer d'un peu de varier un petit peu, parce que ça se trouve, tu vas régulièrement faire la même chose au même moment, de la même façon avec tes chevaux. Bah, là, de changer un petit peu tout ça pour apporter un petit peu de dynamisme, voilà et pareil, que pour, le couple feu, de donner un peu de structure dans ce que tu veux faire, hein. De donner des objectifs, donc par exemple, à la fin de la semaine, il faut que j'ai monté 3 fois mon cheval, donc l'avoir regardé 3 fois dans son pré. Ça peut être des choses comme ça. Donc ça, c'était pour le couple terre-terre. Pour le couple terre-métal, donc là, c'est un couple, qui est assez stable aussi, et dans le sens, plutôt enfin, c'est un beau couple, de travail, de dressage, enfin, très, perfectionnisme, où il y a rien qui dépasse, enfin, c'est vraiment un beau couple. Mais, la femme terre, pareil, elle peut un peu trop étouffer son cheval parce que, bah, elle veut être sûre que ça va bien et tout ça, donc, elle va l'étouffer de gentillesse, hein, avec des produits, des soins, être sûre que tout va bien et ça peut étouffer le cheval, métal qui peut se remettre dans sa bulle parce que, bah, ça fait trop pour lui de toute cette attention qu'il ne veut pas forcément. Donc il se met dans sa bulle et il y a plus la connexion qu'il peut y avoir entre les 2. Voilà et la femme terre aussi, elle peut un peu trop s'inquiéter pareil, ça avec, tous les chevaux, elle va trop s'inquiéter et ça peut faire pareil, comme elle s'inquiète trop ou qu'elle l'étouffe avec tout, ce qu'elle lui apporte, en fait, le cheval, il peut se refermer dans sa bulle. Voilà et c'est un couple qui peut manquer un peu de fun, de créativité, enfin, un peu il va être un peu routinier ce couple, dans sa petite routine, ses petites habitudes, on le perturbe pas trop tout ça. Voilà, donc là, ce qu'il va falloir travailler, c'est mettre un peu de fun et de joie dans ce couple-là. Donc il va falloir, faire un petit peu violence, mais de temps en temps, essayer de faire quelque chose d'un peu différent, de faire par exemple des jeux ou des choses comme ça et essayer de ranimer ta flamme de l'intuition, de te dire: «Ah bah, je vais tester ça parce que je le sens comme ça aujourd'hui». Ça peut être intéressant. Voilà et d'essayer de vous laisser porter un peu par le cours de la vie, hein. Si tu avais prévu de faire quelque chose et qu'en fait, il se passe autre chose, bah, c'est pas grave, adapte-toi, hein. Donc ça peut être des choses comme ça, à travailler, dans le couple terre-métal. Dans le couple terre-eau, là, la femme eau, comme elle est très ancrée, très posée, très calme, ça va vraiment rassurer un cheval eau. Le cheval eau, il va se sentir en confiance avec elle parce que, bah, tu dégages cette aura de stabilité. Mais par contre, elle est aussi dans la surinquiétude, le surcontrôle, la peur qu'il se blesse ou des choses comme ça. Donc là, comme lui, il est aussi sensible, il va sentir toutes ces tensions qu'elle a à l'intérieur et ça peut le faire, paniquer. Donc là, lui, il va se barrer ou il va pas se figer parce que c'est un cheval qui a peur très facilement. Donc là, si elle est trop dans ces émotions-là, dans la peur qu'il se passe quelque chose, à l'appréhension, bah, ça peut déclencher de la peur chez son cheval. Et le cheval haut, c'est un cheval qui est assez fluide, enfin, même s'il est assez peureux, il a besoin de faire des choses et c'est assez fluide dans ses mouvements. Sauf que la femme terre, elle peut avoir tendance à un peu surcontrôler et l'empêcher, par exemple, d'avancer parce qu'on sait jamais, il peut y avoir un trou, donc on va pas trop galoper trop vite à cet endroit-là. Alors que le cheval haut, pour une fois, il se sentait bien, il était libre, il voulait y aller, bah, là, il va peut-être se sentir un peu coincé parce qu'elle est en mode: «Bah, je connais pas le terrain, je sais pas trop, on voudrait pas qu'il se blesse, on voudrait pas tomber» et tout ça. Donc ça peut étouffer un petit peu un cheval qui est pour une fois, était assez libre et avait envie d'y aller parce qu'il avait confiance dans la personne, bah, là, elle peut le retenir un peu trop. Voilà et le cheval haut et c'est comme le cheval feu, il absorbe vraiment toutes les émotions de la femme terre et il peut se retrouver, envahi par le stress et les inquiétudes, en fait, qu'elle peut avoir. Donc voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler sur le lâcher prise et revenir dans l'instant présent avec un cheval haut et une femme terre, de vraiment pas essayer de trop s'inquiéter sur: «Est-ce qu'il y aura un trou ou pas?» Non, bah, le cheval a envie d'y aller, on le laisse aller et on essaie de lui faire confiance, voilà, ça va bien se passer. Et aussi travailler sur la mise en mouvement, donc essayer le plus possible de le laisser libre dans ses mouvements, de le laisser par exemple galoper s'il a envie de galoper, des choses comme ça. Parce que pour une fois que le cheval haut, il a envie de faire un truc, faut le laisser y aller. Donc voilà, ça c'était pour les petits couples de la femme terre et en mon dernier gros conseil, ça va être vraiment ton défi à toi la femme terre, c'est d'essayer de maintenir de la stabilité, avec ton cheval, sans tomber dans l'inquiétude, la rumination et de permettre d'apporter de la joie et du mouvement à ton cheval. De vraiment te laisser, bouger un peu. Voilà, de garder cette façon d'être ancré, d'apporter la stabilité, le calme à ton cheval, mais en même temps y aller dans le mouvement quand même et dans la joie pour que ça soit un petit peu plus fun. J'ai entre guillemets «les meilleurs couples», même si c'est pas vraiment il y a pas de bons et de mauvais couples, c'est, le couple terre-feu parce que là, du coup, le terre-feu, le cheval-feu, il va se sentir trop bien parce qu'il a toute l'attention qu'il veut. Ou ça peut être le cheval, métal avec la femme terre parce que là, ils vont bien s'entendre parce qu'ils sont sur la structure et voilà. Il y a pas trop d'excès d'un côté ou de l'autre et les couples un peu plus difficiles, ça peut être celui avec le bois parce que lui, il a envie d'y aller et la femme terre, elle le retient ou le cheval haut qui, va s'inquiéter parce qu'elle s'inquiète et du pareil, c'est le cercle vicieux un petit peu.
Donc vraiment la femme terre, elle doit vraiment éviter de stagner, et vraiment d'essayer de bouger. Pour elle, il faut vraiment elle arrête de trop réfléchir, de penser à toutes les conséquences et qu'elle se mette en action. Donc c'est vraiment ça, qui va l'aider à la femme terre et vraiment aussi de cultiver sa joie. En fait, elle a commencé à introduire des jeux, de la légèreté avec son cheval pour, éviter de s'inquiéter de tout, en fait, et ramener un petit peu de joie dans tout ça. Et donc pour elle, en fait, le plus simple, dans n'importe quel couple, ça va être de travailler sur des exercices de flexibilité et de changement de direction assez rapides avec des prises de décision, aussi pareil assez rapides, en fait, pour justement essayer de faire bouger cette terre, qui est un peu trop ancrée par moment. Donc voilà, donc ça c'était pour les couples de la femme terre. Du coup, si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser un petit commentaire et si tu n'as toujours pas fait le quiz, je te remets le lien et on se retrouve la semaine prochaine pour les couples que peut avoir la femme métal.